J'annonçais cette nouvelle aux hommes de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, par notre moment de pause, le Seigneur m'a dit que l'enfant pour lequel vous avez prié avant qu'on ne vienne s'est endormi. Il y a un pasteur qui a demandé, mais maman, il ne devait plus dormir ou bien? Il a dit non, pour nous, il est mort. Mais Dieu n'a pas dit il est mort, il dit l'enfant dort. Ils ont dit dans ce cas, on va arrêter le travail, on va partir. Il a dit non, on est venu pour 3 semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup, on va finir d'abord. Donc on a continué l'évangélisation. Deuxième semaine, l'église a délégué les anciens, les diacres pour aller annoncer cette bonne nouvelle. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient des versets pour me donner, les versets de consolation. J'ai coupé la parole, j'ai dit, les papas, si c'est pour confirmer le décès de cet enfant-là, ne vous fatiguez pas pour chercher versets. Nous sommes déjà avertis. Alléluia. C'est en ce moment les hommes de Dieu qui étaient là-bas. Ils ont demandé à ces anciens-là. Donc c'est vrai. Ils ont dit oui. Quand vous êtes venus naître, l'enfant est décédé derrière vous. Je leur ai dit, allez-y. Ce qu'on est venu faire, on va finir d'abord. Dieu n'a pas dit il est mort. Il dit il dort. Donc sur cette base, il dit dort là. C'est ce qu'il y a pour moi. Il dort. Donc nous, on va continuer le travail. Il joue beaucoup. C'est un temps de repos. Laissons-le dormir. Et ils l'ont mis à la mort. Ils attendaient. Nous, on a terminé notre 3 semaines. Il se trouve que papa a décidé derrière moi. Il a dit comme c'est un enfant, ils vont l'enterrer. Il ne peut pas le garder longtemps. Et chez nous, les gens ne gardent pas le corps longtemps. C'est pas comme moi. Il y a des peuples qui gardent jusqu'à des mois. Dépend s'ils n'ont pas fait de ton vivant là. C'est ce qu'ils font dans ton funérail. Prêche. Alléluia. Donc ils ont jugé bon de faire l'enterrement. Et l'enterrement devait avoir lieu un vendredi. Nous, on a fini à Tengrela, on a fini le programme un mercredi. Donc, on a jugé bon de quitter très tôt le jeudi pour arriver à Abidjan. Il se trouve que quand vous quittez là-bas à 14h, vous arrivez le lendemain à 14h. Donc, si on quittait très tôt, on allait arriver très tôt vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On est venu tomber dans le programme de l'enterrement. Quand les bien-aimés m'ont vu, les frères dans le Seigneur, les hommes de peu de foi, ils m'ont accueilli avec des pleurs. Et c'est moi qui les exhortais. C'est moi qui les encourageais pour leur dire, non, nous ne sommes pas en deuil. Bénissez le Seigneur, nous ne sommes pas en deuil. La Bible dit de louer le Seigneur en toutes choses. Donc, louez Dieu. Ne pleurez pas, nous ne sommes pas en deuil. Si on se met dans un état de deuil, Dieu ne va rien faire pour nous. Oh, moi, j'avais déjà refusé la mort. Il dit, l'enfant dort, je suis dans il dort. Je ne suis pas dans il est mort. Alléluia. Et j'ai demandé le programme. Mon tonton m'a donné le programme là. Ceux qui veulent aller à la levée, ils voulaient faire un saut à la maison parce que les 14 autres sont là. Faire un saut à la maison et puis aller maintenant à l'enterrement. Je leur ai dit, bon, il faut laisser tomber cercueil là. Laisse tomber corbillard. Il dit, si je laisse tomber, ils ne vont pas me rembourser. Il dit, il faut laisser. Dieu va te rembourser. Donc on a pris une voiture personnelle. On allait faire la levée. On a envoyé notre cadeau à la maison. J'appelle ça cadeau, c'est ce que j'ai dit à mon tonton. Il a dit, ne pleure pas, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit qu'il allait avoir un trou au milieu de ces 15 là. Oh, ce que Dieu n'a pas dit, personne ne peut dire. Alléluia. Il a dit, c'est un cadeau, c'est un don. La Bible dit, l'enfant est un don de l'Éternel. C'est notre cadeau. On va aller le chercher, on ne le met pas dans le cercueil, on ne le met pas dans le corbillard, on l'amène à la maison. Et c'est comme ça qu'on a fait la levée. On a envoyé à la maison. Arrivé à la maison, comme bon, ceux qui le connaissaient, c'est les enseignants, ses camarades de classe, ça pleurait beaucoup. Nous sommes rentrés dans la chambre, nous l'avons fait coucher là-bas. J'ai dit à mon tonton, tu restes au dehors, continue à encourager les gens, à ne pas pleurer, mais à rendre gloire à Dieu, à louer Dieu. Ils avaient déjà fait formol. Scientifiquement, Dieu n'a pas le droit de réveiller quelqu'un qu'on a fait formol. C'est ça, non? Selon les scientifiques. Hein. Mais qui dit vrai? Dieu ou bien les scientifiques? C'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas match. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et je suis resté dans la chambre avec notre cadeau. J'ai béni le Seigneur pour notre cadeau. Je lui ai dit, tu ne m'avais pas dit ça. Si chez moi là-bas, le 13e mai, là, pour moi, là, tu n'as pas dit ça. Je ne fais plus partie de ceux-là. Alléluia. Lui, là, il doit te servir. Il n'a rien fait pour toi.
Il va aller prendre bonne place pourquoi au ciel. Il faut le ramener. Tu m'as dit, il dort. Il a assez dormi. 3 semaines, c'est beaucoup. Maintenant que nous sommes arrivés, on allait faire ton travail, on a fini. Arrache le sommeil, réveille-le. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as l'esprit de vie en toi, tu ne peux communiquer que la vie. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler au Seigneur, j'ai dit, attends, j'ai vu dans la Bible, ton serviteur Élie, il avait croisé la dame qui avait perdu son fils unique, la veuve. Il est parti sous ton ordre. Voilà ce qu'il a fait. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a une veuve qui partait enterrer son fils. Elle a fait une rencontre avec toi. Tu as ramené cet enfant à la vie. Moi aussi, j'ai fait une rencontre avec toi. Comme tu n'as pas changé, ramène celui-là aussi. Donc, je me suis couché sur cet enfant. Visage contre visage. Pomme contre pomme. J'ai fait le corps à corps. Et j'ai continué à louer le Seigneur pendant que j'étais couché sur lui. Odeur de formol là, c'est étouffant. Ça étouffe. Avec la glace sous son corps. Ça me fatiguait. Dans un moment, je me suis levé. J'ai fait face au mur. Comme Ézéchias. J'ai continué à louer le Seigneur. Pendant que je bénissais le Seigneur, un moment, il a éternué. Il a commencé à éternuer. Miracle! Miracle! Alléluia. Gloire à Jésus. Il est le Dieu de vie. C'est pourquoi je suis d'accord quand maman disait, tout ce qui était mort en toi, ce soit la même, reprend vie. Yes! Alléluia. Gloire à Jésus. Oh. Il a éternué. Après qu'il a fini d'éternuer, je l'ai regardé. Il a commencé à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il avait les yeux fermés. Il était couché. Je dis Père, quand tu as ressuscité Lazare, il était lié. Tu as dit de le délier, le renvoyer libre. Lui, il est couché. Tu as ramené le souffle. Mais il a les yeux fermés. Il a encore couché. Quelque part, il est lié. Il faut libérer. Tu as commencé, tu vas terminer. J'ai continué à louer Dieu. Chanter des cantiques à l'honneur de son grand nom, de son beau nom, de ce qu'il a déjà fait pour moi et qu'il fait encore, qu'il continuera de faire. Alléluia. Et à un moment donné, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est assis. Après, il s'est tenu debout sur ses 2 pieds. C'est quand il était debout devant moi que j'ai tendu la main, je l'ai pris par la main et j'ai donné un cantique. Lui et moi, nous avons loué le Seigneur. Nous avons glorifié le roi des rois. Et après, je lui ai dit, on va sortir, mais il y a beaucoup d'hommes au dehors. Il a demandé, ma maman, pourquoi? J'ai dit, tu as dormi 3 semaines. Ils ont eu peur de ton sommeil. Ils sont venus s'asseoir pour attendre ton réveil. Comme tu es réveillé, on va sortir, tu vas aller les saluer. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que les gens étaient devant moi, je suis rentré avec les souris. Quand je suis ressorti, je riais. Dans la foule, quelqu'un a lancé là-bas. Elle fabrique quoi? Depuis on est venu, on n'a qu'à donner l'argent, on va l'enterrer, on va quitter ici. Moi, mon cadeau, ils vont l'enterrer. Jamais. Regarde les papatos. Les impatients, manque de foi. Quand la personne a lancé, je lui ai dit, ne t'en fais pas. Je quitte la porte, j'ai dit à l'enfant, il faut passer. Elle était la première à barrer le chemin aux tous ceux qui voulaient sortir ensemble. Panique. Les mêmes qui sont venus pleurer pour me soutenir, ils ont oublié plein là. Ça courait. Ça fuyait, ça sortait. C'est pas possible. Mais c'est cet enfant, mais c'est pas lui. Ils ont fait fuir ceux qui venaient là, parce que ceux qui viennent, quand ils croient ceux qui sortent en courant, on demande, il y a quoi là-bas? Cadavre est debout. Funérailles annulées. Comment? Yes! Alléluia. L'ordre du jour a changé. Alléluia. Jésus. Jésus. Il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut ressusciter. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut communiquer la vie. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est revenu à la vie. Il se porte très bien. Il a préparé BTS. On attend les résultats. Alléluia. Il a ça déjà. Amen. Je reçois. Alléluia. Le diable a vu qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Ce qu'il attendait, les sorciers ont vu que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils vont toujours échouer. Tant que Jésus est vivant. C'est pour cette raison
Et sous les yeux de tes ennemis, sous les yeux de tes ennemis, ils verront ton élévation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être ils ont décidé là-bas pour dire, toi, tu ne vas pas te marier. Mais laisse-moi te dire, ils vont assister ton mariage. Ils vont assister ton mariage. Ceux qui ont dit, tu ne vas pas enfanter, ils vont assister tes enfants, ton accouchement. Ils te verront avec la grossesse. Ils entendront que tu as accouché. Et ils verront les enfants. Que cela soit ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'ennemi a continué. C'est dans ça tout dernièrement où ils ont envoyé en faire des déchets toxiques. Déchets toxiques est venu. Il y avait un grand trou où on dit qu'ils sont allés verser là-bas. Et c'est mon tonton qui est parti avec ces éléments pour aller surveiller, pour empêcher que la population vienne. Parce que les gens, ils aiment aller où il y a un danger. Mais où on les appelle à la vie, là, ils ne vont pas là-bas. Parce qu'ils sont affairés, c'est tout. Mais si tu es affairé dans la maison de l'Éternel, tu es un bon affairé. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Hein? Voilà. Il faut être affairé dans l'évangile, dans l'évangélisation, dans les bonnes choses. Sois affairé dedans. Et ils étaient là-bas, ils surveillaient ce trou-là. Mais après le travail, tous ces éléments qui étaient avec lui, chacun a reçu un coup. Il pleure de maux de tête. Il commence à saigner dans les narines, dans les oreilles. Et lui, tonton, bon, il n'a pas senti dès le début. Mais quelques temps après, où ils ont dit que la chose a commencé à rentrer en ordre. Pendant que ça tuait les autres, il était partout au travail. Arrivé là-bas, avant de partir, il m'a dit, sa tête lui fait beaucoup mal. Je dis d'accord. J'ai compris, je te soutiens en prière. Va. Celui qui t'a accordé le travail, il ne va pas te laisser malade. C'est-à-dire Jésus, il est avec toi. Et il est parti. Arrivé là-bas, lui aussi, il a fait un effort, il est tombé là-bas. Ah, c'est un effort aussi. Oh. Parce que tomber, ce n'est pas facile. Il a fait un effort, il est tombé là-bas. Dans son tombé, ils l'ont soulevé par là à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a fait aussi un effort et il est mort. Ah, tu m'as dit à tout à l'heure, tu n'as pas dit à Dieu. Je vais au travail, c'est comme c'est entendu quand il partait. C'est comme ça, c'est responsable de l'autre côté, le capitaine et le commissaire. Ils m'ont appelé. Je m'en vais. Ils sont arrêtés. Je demande, mais vous m'avez appelé de venir au chute de Cocody, mais je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se regarde. Soit le capitaine dit, commandant, il faut parler. Commandant aussi dit, bon, capitaine, toi, il faut parler. L'autre dit, il faut parler. Il ne sait pas qui va commencer. Il a demandé, il a dit, mais attends, il s'agit de mon mari. Ils ont dit oui. Il a dit, mais s'il est mort, ça, ce n'est pas secret. C'est même pas secret, ne vous en faites pas. Il est où? On dit, il est dedans là-bas. Je suis rentré. On dit, tu vas où? Attends, il dit, je m'en vais voir. Ils m'ont laissé, je suis parti. On m'a amené le regarder. J'ai parlé, il dit, tonton, le matin quand tu partais, tu m'as dit à tout à l'heure. Ton à tout à l'heure, là, tu n'as pas dit à la morgue. Si tu m'avais dit ça, je t'aurais dit non, ne passe pas par ici. Mais tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que ça n'est pas dans nous de notre programme. Ce n'est pas dans notre programme. Alléluia. C'est comme ça que je suis ressorti. Je suis venu trouver ces responsables, je leur ai dit, je l'ai vu rentrer tranquillement chez vous. Ils ont dit non, on va faire la formalité. Il a dit, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est urgent? Ils disent non. Ils disent, oh, il est déjà là-bas, donc ne vous en faites pas. Allez-y. Ils sont partis. Allez annoncer aux autres. C'est le collègue. Votre collègue est mort. Où la main des hommes s'arrête, c'est en ce moment pour Dieu commence. Yes. JSC. C'est ça. C'est en ce moment pour lui commence. Donc ils sont là-bas, ça fait le funérailles. Donc j'ai pris soin d'annoncer quand même aux uns et aux autres. Et il y a un même, quand lui il a pris, il dit, celle-là, on ne met pas chez elle. Quand on met là, son Dieu te ramène, donc laissez-les. Oui, parce que je n'appartiens pas à un Dieu mort. J'appartiens à un Dieu ressuscité. Il est la vie. Amen. Et c'est comme ça que je suis reparti. Je suis allé trouver mon tonton. Le gardien qui était assis devant la porte de la morgue, ceux qui suivaient là-bas. Ils m'ont demandé, tu as envoyé habit de réchange. Je ne suis pas venu avec habit de réchange, je suis venu chercher celui-même qui est dedans là-bas. Je suis venu le chercher. Pourquoi il va s'échanger ici? Est-ce que c'est chez nous? Ça va chez nous. Alléluia. Je suis rentré, je l'ai trouvé, j'ai parlé avec lui. Et j'ai menacé la mort. J'ai menacé la mort. J'ai dit, je ne te menace pas en mon nom propre.
Parce que mon nom ne vaut rien. Mais c'est au nom de l'Éternel des armées qui a déjà payé la mort de celui-là à la croix. C'est en son nom que je te chasse. Donc tu libères mon mari, nous on rentre chez nous. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier, je me lève, je loue Dieu. Pendant que je louais le Seigneur, il était toujours couché là. Quand j'ai dit Amen, il a dit Amen. J'ai regardé, il a les yeux ouverts. Alléluia. Miracle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit, tonton, faut te lever, on va sortir d'ici. Amen. C'est quand il s'est levé, nous deux on va sortir. Il y a un corps qui était couché là. Bon, en tout cas, il était mal couché. Les gens l'ont déposé là-bas comme ça en attendant que peut-être les parents viennent avec les habits ou bien, je ne sais pas. Mais il était mal couché là. C'est de passage que le pied a cogné pour l'autre là, qui était couché. Quand son pied l'a cogné, mon pied, c'est il l'a cogné, j'ai sauté regarder. Le temps je vais m'excuser, il s'est levé. Il demande, Miracle. il dit, allons. Hey, my God is good. Oh. Hey, my God is good. Oh. Come on. Everything a double double. A double double. Resurrection double double. A double double. Resurrection double double. A double double. Alléluia. Alléluia. Ce dernier là a sauté, il s'est levé, il s'est assis, il dit, où il est? Il a dit, ah, excusez-moi parce que c'est mon pied. Il dit, tanti, je vais partir avec vous, je dis, allons. Bon, le gardien là, il sait que je suis rentré seul. Et puis, au retour, on est trois. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ils se sont cherchés, ils nous ont laissés là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est arrivé au grand dehors, dans la cour du Chi de Cocody, que je lui ai demandé, toi, tu habites où? Il a dit où il habite. Je lui ai dit, dans ce cas, bon, on va se laisser ici. Nous, on va à Yopougon. On lui dit qu'il a commencé. Bon, on va se laisser ici. Il a dit, si je vais seul, ils ne vont pas me recevoir. Je dit, pourquoi? Il dit, où je suis sorti là, je ne sais pas. À quel moment je suis rentré là-bas, mais ils ne vont pas me recevoir. Je lui ai dit, dans ce cas, nous, on t'accompagne d'abord. Donc, on a pris taxi, on a accompagné. Les gens étaient sur la bâche, au funérail, à son funérail. Alléluia. Alléluia. Et il a bien fait de refuser d'aller seul. Il était derrière, moi j'étais devant, mon tonton était au milieu de nous deux. Ils l'ont pas vite vu. Mais quand quelqu'un l'a aperçu, ils ont renversé les chaises. Ils ont tout renversé. C'est moi qui courais derrière pour dire non. On ne se connaît pas en réalité, mais c'est, je ne sais pas si c'est votre fils, ce qui est sûr, c'est votre parent qui était là-bas. Je suis venu avec vous pour vous le dire. Je suis parti en visite là-bas avec un Dieu de vie. Et ce Dieu de vie a communiqué la vie à votre type là. C'est pourquoi je l'amène. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. Il continue de vivre. Et il va à l'église. Ça a été la conversion de ses parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et moi aussi, je suis rentré avec mon tonton vivant. Il se porte bien. Voici ce que Jésus peut faire pour ses enfants. Si tu le connais véritablement et que tu as la foi. Bien aimé, votre maladie, c'est le doute. Vous, votre maladie, les chrétiens de cette assemblée, c'est le doute. Oh, la Bible dit le doute, c'est un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un esprit qui t'empêche simplement de rentrer dans tes bénédictions. Quand la Bible dit celui qui doute n'a pas droit à la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, si toi tu doutes, tu vas prendre quoi? Tu vas recevoir quoi? Je voulais t'encourager à ne plus douter. Deuxième des choses, vous n'avez plus la foi. La foi n'est plus. C'est vrai. Vous pensez que Dieu, il est le Dieu de l'Ancien Testament. Or, vous et moi, nous sommes sous la grâce du Nouveau Testament. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade.
tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière les comprimés. Mais Dieu va faire quoi? Ce que tu as, ça n'a pas besoin de comprimés. Et ces comprimés, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendu qu'un comprimé a délivré quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Et il travaille avec notre foi. Alléluia. Amen. Tu n'as pas la foi, bien-aimé. Tu vas rester chrétien qui accompagne les autres. Oh, le souhait de notre Dieu, Jésus de Nazareth, sa mort doit pas être pour nous vainement. Il est mort pour nous communiquer beaucoup de choses. La vie, la foi en lui. Il a dit, crois. Crois. Si tu crois et que dans ton cœur tu ne doutes pas, voici. Nous on est dans ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Mais toi tu doutes. Quel miracle qui va t'accompagner? Si ce n'est que la peur. Si ce n'est que la crainte des hommes pour laisser Dieu. Je suis venu t'encourager, bien-aimé, pour te dire, de la même manière que tu laisses tes activités pour venir à l'église, fais de la même manière, t'attacher au Seigneur véritablement. Et cherche la foi qui va te permettre de voir Dieu de tes propres yeux. Qui te permettra de voir les miracles de Dieu. Dieu opère beaucoup de choses pour nous tous les jours. Mais manque de foi t'empêche de voir. Quand même Dieu te tend la main, comme tu n'as pas la foi, tu ne vois pas cette main tendue vers toi. Et le doute t'empêche de voir ce que Dieu a fait qui est pour toi. Dieu peut te parler. Lève-toi, fais telle chose dans ma maison. Le doute va te dire, ce sont tes pensées. C'est ton imagination. Simplement parce que le diable sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Si toi tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, pour aider papa, tu seras béni. C'est ce que Exode a dit dans le chapitre 23. Servez l'Éternel, afin que vous soyez bénis. Et vous serez bénis. Amen. Mais le doute va t'empêcher de servir. Le doute va t'empêcher de croire à toute la bonne prédication qui passe. Ce que je viens de dire, moi mon témoignage, c'est mon témoignage. Maintenant ce qui me réjouit dedans, c'est que toi qui ne crois pas, je ne te donne pas mon enfant, c'est moi. Je ne te donnerai pas. Toi, tu as besoin de quelque chose et puis tu ne crois pas. On est en train de dire Dieu a fait. Si je disais c'est un marabout qui a fait, tu allais croire. Oh, lui, il est mortel. En plus, c'est un menteur. Mais je te dis, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre, et tout ce que la terre renferme, celui qui a fait ces choses, on te dit, voilà ce qu'il vient de faire. Ça là encore, tu ne crois pas. C'est une maladie grave. Manque de doute. Manque de foi. Et manque de foi. Et le doute bat son plein en toi. Bien-aimé, sois délivré de cet esprit de doute. Au nom de Jésus. Sois rempli de confiance en l'Éternel. Amen. De foi en Jésus. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Oh, Jesus. Merci Seigneur. Bien-aimé, maman est venue, elle a porté la bonne nouvelle. Elle a donné la nourriture nécessaire pour ton âme, pour ton épanouissement, pour ton avancement. Bien-aimé, Dieu dit dans Psaume 60, avec lui, nous ferons des exploits. C'est dans quel domaine tu ne fais pas des exploits? La base de ça, là, il y a aussi le doute, manque de foi. Il te faut la foi pour dire à Satan, qui est devant moi? Les autels qui se battent dans la famille,
Les autels qui sont dressés contre ta bénédiction dans la famille, pour que ces autels-là soient renversés. Par rapport au grand, le plus grand des autels que tu as, qui est Jésus, il te faut la foi. Tu ne peux pas renverser un autel de la famille. Tu ne peux pas couper des liens avec la famille. Tu ne peux pas ordonner aux idoles de ne plus faire partie de ses clients pendant que tu n'as pas la foi, pendant que tu ne crois pas. Tu confesses que je ne fais plus partie. Je suis quitté dedans. Je n'appartiens plus à Satan. Mais si tu ne crois pas, il va t'attendre au carrefour. Simple petite tentation, tu vas retomber dedans. L'esprit de doute ne fait qu'engendrer, bien aimé, l'esprit de crainte des hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu dis ta foi. Tu ne peux jamais chasser un démon tant que toi tu n'as pas la foi. Il va te faire des reproches. Il va te demander ça au nom de qui tu parles. Tu es qui? C'est en tant que qui tu me chasses. Mais quand tu as la foi, tu crois en ce Dieu, tu as confiance en lui, tu sais qu'il est capable de tout. Quand l'ennemi envoie l'esprit de trouble, quand l'esprit méchant vient, quand l'esprit de blocage de ces chaînes, quand l'esprit de la famille vient derrière toi, tu peux t'arrêter pour l'affronter. Tu peux t'arrêter pour lui dire, regarde-moi bien, on n'est pas même chose. Je ne t'appartiens pas, tu n'as rien de toi en moi. J'ai Jésus. Et toi, il va quitter devant toi. Il va quitter devant toi. Alléluia. Je suis parti à Korogo pour un programme d'évangélisation parce que c'est mon village paternel. Arrivé là-bas, il y a un vieux qui, dans ce poro là, qui est sorti. Il a envoyé les gens pour me menacer et dit, il me donne 2 jours de quitter. J'ai 2 jours pour quitter ce que je suis parti faire là, de retourner à Abidjan. J'ai dit, mais attends, je suis congolaise ou je ne le suis pas? On est où là? Donc moi-même, mon ethnie, il va abandonner ça dans la main de Satan. Il a créé quoi? Et puis il va m'arracher quoi? Ceux qui l'ont envoyé, j'ai dit, allez-y, dis à papa. Je le respecte beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais il n'a qu'à arrêter. Et il n'a qu'à venir plus tôt dans ce qu'ils sont en train de faire, qu'il vient rentrer ici. Les parkings sont partagés. S'il se trompe de parking, je ne marche pas seul. S'il m'attend dans un carrefour, je tourne à un Jésus. Ils sont allés lui dire, il dit, moi-même je viens. Il est venu lui-même. À distance, il a commencé à parler, puis il faisait le doigt sous moi comme ça. Donc il a commencé à faire ses incantations. Je me suis levé, j'attends assis, je le regardais. Et l'Esprit de Dieu me dit, tu fabriques quoi? Tu l'assistes? Je me suis tenu debout. Il a dit, vieux, tu viens contre moi avec ton doigt. Un doigt que je peux broyer tout de suite. Tu viens contre moi avec une vie mortelle. Mais moi je viens contre toi avec la vie éternelle. Yes. Ma vie éternelle c'est Jésus. Yes. J'ai marché contre lui. Pendant qu'il venait, quand j'ai commencé à foncer vers lui, il est tombé. En tout cas, il a chié beaucoup d'air. Il a chié beaucoup. Et il a confessé tout ce qu'il a essayé là. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher seul et puis tu vas t'adresser à un sorcier comme ça. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas marcher sans la foi. Avec le doute. Et menacer aussi un sorcier. Pendant qu'il parle et puis tu ne pourrais pas parler. Tu vas chercher papa pour prier pour toi. Pour le priver de son sommeil. Pour le priver d'un moment où il doit bien faire l'amour à un maman. Alléluia. Je vous ai dit que le prophète là. C'est ça. Ah. Mais c'est ça. Et ils viennent, ils prêchent. À vous maintenant d'appliquer. Alléluia. L'ennemi a longtemps marché contre toi. Il est ton tour maintenant de marcher contre lui. C'est ton tour maintenant de marcher contre lui. Il faut que papa voit qu'il vous enseigne et que vous êtes de bons élèves. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. On va rentrer dans la prière. On va dire au Seigneur, nous voici devant lui. Oh Jesus. Nous voulons marcher par la foi, non par la vue. C'est vrai. Nous voulons marcher dans la victoire, non après la victoire. Alléluia. Amen. Jésus, voici ma vie pour faire ta volonté. Jésus.